Étienne Dolet, 1509-1546, imprimeur humaniste, mort sur le bûcher. Le 3 août 1509, Étienne Dolet naît à Orléans au sein d'une famille de rang honorable et même distingué. Après de solides études à Orléans, il suit à Paris pendant 5 ans les cours de littérature latine de Nicolas Béraud, précepteur des 3 grands colonies, l'amiral, le cardinal et le général. À l'âge de 17 ans, Padoue, ville universitaire italienne, aussi libre que savante, l'accueille pendant 4 années. Auprès de son maître, Simon de Villeneuve, Étienne Dolet découvre la liberté de pensée de la Renaissance, la pureté du style italien et l'art de la rhétorique. En 1530, l'évêque Jean de Lanzac, de passage à Padoue et nouvellement nommé ambassadeur de France à Venise, le prend comme secrétaire pendant toute l'année d'ambassade. En juin 1532, Jean de Lanzac le fait inscrire à l'université de droit de Toulouse. Toulouse n'est pas Padoue. La chasse à l'hérésie luthérienne a commencé dans cette ville du siège de l'Inquisition. Le professeur Jean de Caturs a été brûlé vif cette même année. Jean de Boissonnet, régent et professeur d'Étienne Dolet, n'échappe à la mort qu'en se soumettant et fait adjuration de ses erreurs. De même, son protecteur, Jean de Pin, évêque de Rieux, est lui aussi inquiété par l'Inquisition, suite à un échange de courriers entre Érasme et lui-même. C'est dans ce climat exécrable que Dolet arrive à Toulouse. Rabelais rappelle ces événements tragiques dans son Pantagruel. De là, il vint à Toulouse, où il apprit fort bien à danser et à jouer de l'épée à 2 mains, selon la coutume des écoliers de la dite université. Mais il n'y demeura guère, quand il vit qu'ils faisaient brûler leurs professeurs tout vifs comme des harençors. Livre 2, chapitre 5. Toulouse a aussi des problèmes avec ses étudiants. Les capitouls cherchent à discipliner ce monde turbulent et remettent en cause leur droit d'association. Étienne Dolet, déjà réputé pour son éloquence, est accueilli avec enthousiasme. En 1533, il est choisi orateur de la nation française, c'est-à-dire défenseur des étudiants français regroupés en association. Mais Dolet ne se fait pas que des amis à Toulouse. Il ridiculise le lieutenant général de la Sénéchaussée, Gratien Dupont, sieur de Drussac, en publiant 6 odes contre lui. En effet, Drussac a composé un recueil de vers. Les controverses des sexes masculins et féminins, recueil misogyne au possible. Dolet prend la défense des femmes de Toulouse, qui lui en furent reconnaissantes. Le succès d'Étienne Dolet aux Jeux floraux n'est pas avéré. En effet, le livre rouge, qui reproduit les poésies couronnées de 1513 à 1641, a brûlé dans un incendie pour les années 1519 à 1535. Étienne Dolet y a présenté 10 poèmes en latin, dont un en hommage à Clément Cisor. Son échec doit en partie à la présence de Drussac parmi les juges. Début octobre 1533, il prend la parole devant une importante assemblée d'étudiants à la fin de son mandat d'orateur. Il prononce un premier discours où il proclame les louanges et les honneurs des Français, ainsi que le veut la coutume. Il proteste contre les jugements rendus par le Parlement et les interdictions récentes des associations. Il traite de barbares les Toulousains. Le 29 novembre, Pinache, l'orateur de la nation gasconne, accuse Dolet d'être un adorateur de Cicéron, pis encore,
un luthérien et un hérétique, et demande au Parlement de le censurer. Doley répond dans un second discours prononcé début janvier 1534. Il retourne les attaques personnelles de Pinache à son avantage. Toulouse n'est pas épargnée, que Doley traite d'impitoyable, d'inculte, d'âpre et de barbare. Drusac le poursuit et finit par le faire incarcérer au château Narbonnais. Il est remis en liberté grâce à son protecteur l'évêque Jean Rieux et au président du Parlement Jacques de Minute. Malade, Doley quitte Toulouse le 1er juillet 1534 et se dirige vers Lyon. Le 1er août, Sébastien Griffe l'accueille dans son imprimerie et le prend comme correcteur. Il y apprendra le métier d'imprimeur qu'il exercera plus tard dans sa propre imprimerie. En 1536, le 31 décembre, il est attaqué par un peintre nommé Compin. Doley le tue en état de légitime défense. Il s'enfuit alors de Lyon pour aller demander sa grâce auprès de François Ier, grâce qu'il obtient. Ses amis fêtent avec lui sa remise en liberté, en participant au banquet des humanistes. Il y a Budet, Béraud, Danès, Toussaint, Macrin, Bourbon, Dampierre, Voulté, Marot et enfin Rabelais. Le 6 mars 1538, il obtient du roi François Ier un privilège exceptionnel d'imprimer pour 10 ans. Il imprimera une centaine de livres. Mais l'Inquisition veille en la personne du dominicain Matthieu Ory. Doley est arrêté et emprisonné à la Roanne à Lyon, en août 1542, puis transféré après son procès à la Conciergerie, convaincu d'être impie, scandaleux, schismatique, hérétique, fauteur et défenseur des hérétiques et erreurs, pernicieux à la chose publique. Il est condamné à mort le 2 octobre 1542. Il fait appel, ses amis interviennent auprès du roi. À nouveau, par grâce royale, il retrouve la liberté le 13 octobre 1543. Il se remet au travail, mais pas pour longtemps. Le 6 janvier 1544, il est à nouveau arrêté. On a trouvé aux portes de Paris 2 ballots de livres portant son nom et contenant des livres interdits. Il nie bien entendu, il soupçonne les imprimeurs lyonnais, jaloux de ses succès de librairie, d'avoir organisé cette machination pour le perdre. Grâce à un stratagème, il réussit à s'enfuir en Piémont et y rédige un livre, Le Second Enfer, épître supplique adressé au roi, à ses proches conseillers et au Parlement de Paris. Mais, de retour en France, il est repris et transféré le 12 septembre 1544, où il retrouve les cachots de la Conciergerie. Après près de 2 ans d'incarcération, Étienne Doley est jugé par la Grande Chambre, le 2 août 1546, et est condamné à mort par le président Lizet, coupable de blasphème et d'exposition de livres prohibés et damnés, et autres cas par lui faits et commis. Le lendemain, 3 août 1546, jour de la fête de son saint patron, et aussi de l'anniversaire de ses 37 ans, Étienne Doley est conduit place Maubert, où il est pendu puis brûlé.